part maintenant dans l'Allier pour découvrir un spectacle historique. L'affaire de la Brande des Mottes, un son et lumière qui raconte la révolte d'un groupe de Montluçonnais pour défendre la toute jeune République mise à mal par Louis-Napoléon Bonaparte. Catherine Audet et Christian d'Arneville ont suivi une répétition générale au château de la Creste à Aude. Répétition générale pour les 50 comédiens amateurs. Tout doit être prêt pour la première représentation. Acte 1, scène 1, à la taverne de Montluçon, les 50 toiles de jute sont installées en guise de barricade. Voici le futur lieu de rendez-vous des insurgés. Ah, on en a fait danser des jolies filles et des beaux gars lorsque nous menions la noce. L'affaire de la Brande des Mottes se déroule en 1849. Louis-Napoléon Bonaparte viole la Constitution en faisant voter par l'Assemblée le retrait du suffrage universel. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde. C'est Saumérat qui prévient Berchamp d'un événement exceptionnel pour sauver la République. À Paris, Ledru-Rollin lève une insurrection. Et cette insurrection prend écho dans nos campagnes. Le tocsin sonne dans le petit village de Courcey, de Chasmé, de La Chapelaude. Et voilà près de 1000 hommes qui vont se rassembler au lieu dit la Brande des Mottes, dans le but de marcher sur Montluçon et voir grossir leurs troupes, puis remonter sur Paris pour défendre leurs frères républicains. À la tête des Rouges Montluçonnais, un homme, Louis Fargin-Fayolle, alias Saumérat, interprété par Mathieu Fès, de la troupe des Mandarins d'Uriel. Ne craignez rien, il ne vous sera fait aucun mal. Mais malheur à celui qui tirera un coup de fusil sur nous. Et dans le rôle des enfants de la République, les enfants du foyer rural d'Aude, une façon pour eux de se réapproprier leur histoire. On est là pour faire la révolution avec eux, et chanter également, et danser. Mais pas facile quand on a entre 5 et 13 ans de porter le poids d'un tel rôle. En fait, c'est surtout de connaître un peu les paroles, parce que c'est un peu du par cœur et il faut y réciter. Mais après, ça va. À l'origine de ce spectacle, Roger Marandola, un instituteur de Chasmey, aujourd'hui à la retraite, il lui aura fallu 1 an pour créer cette pièce. Ce qui est intéressant, c'est de refaire revivre ce moment historique qui s'est passé dans les communes, ici, hein, et de rassembler des gens de différents clubs pour travailler ensemble, en toute amitié. Et l'histoire, on vous rassure, se termine bien, mais ça, il faudra le découvrir sur scène. Excellente soirée à tous et à demain midi.